Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne. Et aujourd'hui, j'effectue une guidance pour les flammes qui sont pas du tout ou peu en contact. Alors, si vous entendez du bruit, je vais peut-être l'éteindre, voilà. J'ai besoin un peu de chaleur par la clim, par la chaleur intérieure, extérieure. Comme beaucoup de nous en ce moment-là, avec l'une qui est toujours en train de travailler sur nous. Et puis, il y a une phrase qui me vient aujourd'hui, le temps sont dur pour les rêveurs. Alors, dans mon couple de flammes, c'est mon jumeau qui rêve, pas moi théoriquement, mais bon, les temps sont durs, je dirais, pour certains d'entre vous, entre nous. Et puis, bon, on verra qu'est-ce que les cartes me disent. Alors, je trouve que pour celui-là, j'ai utilisé l'héritage du tarot divin de Ciro Machati. Et puis, pour la féminine et pour les liens, le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Filan. On m'a dit de ne pas prendre aujourd'hui les cartes des tarots oniriques. Je ne sais pas pourquoi. Puis ensuite, je continue avec avec la triade Dominique Duplat. Voilà. Alors, je commence. Je trouve les cartes qui tombent. C'est pas bon. Voilà. Voilà. Alors, je trouve pour le masculin la tour, les diables, le chariot, le pendu et la lune. Ça ne pourrait tomber mieux. Ça veut dire pour moi, il y a aujourd'hui beaucoup de masculins qui sont vraiment dans un... Oui, c'est un peu avec le diable et la tour, comme il y a tout en eux qui est en train de s'écrouler. Ça veut dire qu'ils sont dans des énergies plutôt guérissantes, on m'envoie directement, mais autant très dur pour eux à vivre. Je dirais, il y a certaines féminines qui doivent le ressentir en eux également. La plupart des féminines. Avec le pendu, ils sont en train de peut-être comprendre où ils regardent un peu la souffrance, la tristesse, l'attachement qu'ils ont eux, les mauvaises influences qui sont aussi d'extérieur. On me parle également que le masculin essaie désespérément de mettre son cœur et son mental sur une voie et puis il ne sait absolument pas y aller. Ça veut dire pour moi, il baigne vraiment dans la lune, ça veut dire dans des émotions plutôt lourdes, plutôt pesantes, plutôt peut-être négatifs pour eux, mais qui vont aussi leur apporter pour moi la guérison, car sur le dos de deck, je trouve le jugement, ça veut dire la renaissance de nouveau l'homme, de l'homme nouveau. Voilà. Alors, masculin, si vous sentez perdu, mal dans votre peau, vous culpabilisez, et puis vous rendez compte que peut-être qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'au-là, que c'était peut-être pas les bons choix que vous avez faits jusqu'au-là. On revient au choix, oui. Et puis, oui, arrêtez peut-être de culpabiliser et puis dites-vous que c'était aligné comme ça. Et puis libérez-vous vraiment de ces attachements négatifs que vous avez encore en vous, ces pensées négatives que vous avez contre vous-même en m'envoie en guidance directe. Sortez de votre... comment ça s'appelle quand on est pendu dans une situation de légèreté?
Oui, vraiment, je dirais, la source vous appelle aujourd'hui de vraiment sortir dans votre situation avec les choses actives, d'accord? Prenez vraiment les rênes de votre vie en main et puis acceptez les sentiments et les émotions qui vous traversent en ce moment-là comme quelque chose de guérissant pour vous. Bon. J'encourage les masculins. Je crois qu'ils ont besoin à ce moment-là. Et puis, mais bon, dans tous les cas, on m'envoie également en guidance directe. La solution pour le masculin est vraiment d'accepter ses émotions. D'accord? Et puis de prendre les rênes, de décider dans quelle direction il va y aller. Pour moi, il y a vraiment ce choix qui pousse les masculins aujourd'hui. S'ils sont dans une mal-être, c'est justement peut-être qu'ils savent qu'ils ont un choix à faire, un choix de vie à faire. Pour les flammes jumelles, un choix dans la mission d'âme et également concernant la féminine et puis leur vie d'abord pour eux à faire. Et puis tout ça c'est fait pour. Alors si vous êtes mal aujourd'hui, essayez de passer au-dessus de votre mal et puis accepter peut-être votre mal-être en ce moment-là pour rentrer vraiment dans une guérison. Pour la féminine, je trouve l'enfant. Et puis, en dessous, en dernière carte pour la féminine, on me dit de les prendre ensemble, je trouve le père. Alors, il y a beaucoup de féminines aujourd'hui, il y a beaucoup de karmique qui revient. Il y a beaucoup de, pas seulement le karmique, je dirais aussi le passé qui revient. D'accord? Dans le cas de la féminine, il y a sans doute encore quelque chose à travailler avec le père, avec l'image masculin qu'ils ont reçue dès leur naissance dans cette vie-là. Et puis qui concerne aussi la vie avec son masculin. On m'envoie... Ouais, ok. L'enfant et le père. Moi, mon père, il était un papa à maman, un fils à maman, qui était dans l'obsession de tout bien faire pour sa mère. Et ensuite, il était rentré dans une obsession d'amour pour ma mère. Ça veut dire que moi, en quelque sorte, j'étais fille unique dans le couple de mes parents. Moi, j'avais pas la place concernant mon père. J'avais pas de place dans sa vie. En quelque sorte, j'étais plutôt un facteur gênant, on peut l'appeler comme ça. Et puis, ça... C'est parti avec beaucoup de rejets, avec beaucoup de reproches, avec beaucoup de... Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendaient à voir. Pour ma mère, c'était autre chose, mais bon, pour elle, j'étais une déception dans le sens que je pense qu'elle avait rêvé que grâce à ma naissance, en quelque sorte, que mon père, il s'approchait d'elle, car à ce moment-là, il était encore beaucoup avec ses parents, il était toujours parti chez ses parents. Alors, tout ça, ça remonte. Moi, je croyais chez moi c'était réglé, mais même chez moi, je vous dis honnêtement, il y a des choses qui remontent encore aujourd'hui. Même si je croyais c'était des choses qui s'étaient réglées, alors s'il y a des choses du passé, pour les féminines qui revient en ce moment-là, ne vous inquiétez pas, c'est normal, car il y a encore des choses à régler. Ensuite, je trouve quand même la sagesse et l'abondance. La sagesse va vous apporter cette abondance et cet amour pour vous, malgré le rejet ou l'abandon que vous avez pu vivre par vos figures masculines du passé, ainsi que votre masculin à vous. Alors, passez au-dessus, travaillez ça dans le cœur, car pour moi, il y a bien le couple qui est présent. Si c'est passé remonte, c'est aussi
à cause de la relation que vous avez peut-être aujourd'hui ou la non-relation que vous avez peut-être aujourd'hui avec votre masculin. Ça veut dire cette non-relation dans la 3D que vous rêvez d'avoir et puis que, tiens, rêveur, que vous rêvez peut-être, vous rêvez avoir. Et puis, ne vous inquiétez pas, soyez bien dans la sagesse car l'abondance va y arriver un moment ou l'autre. Et je trouve sur le dos de deck la pensée. Oui, pensez-y, mais restez quand même dans un bon équilibre de votre amour pour vous. Et puis, ne vous condamnez pas sur qu'est-ce que vous avez pu vivre dans le passé par les figures masculines qui étaient dans votre vie jusqu'au-là. On me dit également que qu'est-ce que les masculins vous ont envoyé jusqu'au ce jour-là, votre masculin inclus. C'est peut-être seulement, c'est pas un non-amour, c'est un non-amour pour eux. Ça veut dire si votre masculin ou et d'autres personnes, d'autres masculins vous ont pas pu peut-être envoyer l'amour pour vous que vous attendez, pensez-y, c'est peut-être qu'à eux, ils sont encore dans leur propre non-amour et puis ils peuvent pour ce moment-là pas exprimer l'amour pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça les couples de flammes, c'est difficile dans le sens que oui, c'est difficile dans la 5D, on ressent l'amour, on ressent l'amour pour les féminins, on ressent l'amour de notre masculin pour nous, puis dans la 3D, c'est juste le contraire. Alors, essayez vraiment d'être en harmonie avec vous et trouver d'abord l'amour pour vous à l'intérieur de vous, justement pour que vous rayonnez cet amour et puis à ce moment-là, au moment où vous rayonnez cet amour, les choses vont se passer beaucoup plus facilement. Je trouve que les liens, les destins, qui est la sagesse. Oui, c'est tous les deux. Oui, l'ouverture du cœur peut se faire par votre sagesse. Et puis la harmonisation également de votre corps et votre esprit. D'accord? Acceptez votre corps et votre esprit. Acceptez vraiment cette relation que vous avez avec les divins et puis acceptez aussi cette dualité que vous avez choisie en rentrant dans votre corps. On me dit également, acceptez également que cette séparation entre la féminine et le masculin n'existe que dans la 3D. Et puis, au moment que vous êtes en harmonisation de votre corps et esprit, cette séparation n'existe plus. D'accord? Alors, bon, on me l'envoie comme ça, à vous de comprendre. On est tous sur le voyage, dans le voyage, comme tout le monde, hein, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, on est sur un voyage. Sur un voyage, on peut toujours choisir la porte de lumière ou la porte de l'ombre. Faites le bon choix et puis si vous voulez aller vers la lumière, voyez peut-être la lumière dans les petites choses qui vous arrivent. Et puis n'ayez pas peur non plus de votre ombre car la lumière et l'ombre existent dans cette dualité de corps et esprit. Mais pas justement des deux également. Alors au moment où vous créez cette harmonie, vous êtes dans l'acceptation des deux. À ce moment-là, vous pouvez également intégrer, être dans un équilibre dans votre masculin et féminin. Ça concerne les deux, hein, ça concerne les liens. Il est important pour les liens qu'il y a vraiment cette harmonisation du masculin féminin en chacun de vous qui a lieu. Et puis, on me parle ensuite qu'il y a encore, pour le moment, il y a encore une certaine forme de mort, une renaissance qui est en cours. Pour moi, c'est la guérison. Et puis, soyez vraiment dans la bonne perception
dans la bonne perception des choses. Soyez pas dans un jugement, mais soyez dans une acceptation. On me dit de qu'est-ce qui est en ce moment-là, et puis accepter également cette peut-être cette différence entre la 5D et la 3D qui est illusoire en quelque sorte, car vous savez, au moment que vous êtes dans un couple sacré, le couple existe déjà. C'est également le message de la triade qui m'envoie, oui, vous êtes dans un couple sacré. Ça veut dire que votre couple existe déjà. Ne créez pas la séparation par vos pensées, mais soyez vraiment dans cette connaissance que le couple divin existe déjà. Il y a certains d'entre vous qui ont déjà vécu une ou plusieurs fois le mariage céleste, ce qui est quelque chose dans la sainteté, quelque chose qui est magnifique. Je ne sais pas si, bon, pour expliquer en quelque sorte, c'est la bénédiction de votre couple dans la sainteté par les anges, par Jésus, Marie-Madeleine ou par d'autres énergies, par les divins en quelque sorte. Alors pensez-y que le couple existe déjà, que vous allez toujours obligatoirement vers la réussite au moment que vous faites le travail, et puis vous oubliez pas, vous créez pas la séparation en vous. Plus que vous créez la séparation en vous, plus elle va exister dans la 3D. Plus vous acceptez peut-être que pour le moment il y a une séparation dans la 3D, plus vous pouvez vous concentrer, que vous savez que en vérité cette séparation est une illusion. On me parle également de la transformation grâce au contrat que vous avez signé tous les deux au début de votre incarnation. Et puis on me parle également sur le voyage, encore une fois, le voyage de... Regardez, le voyage des flammes, le voyage spirituel, le voyage terrestre, la vie qui se déroule et puis qui va vous emmener à bon port, on me dit avec le bateau. Et puis je trouve ensuite deux cartes magnifiques qui vont, alors franchement là, ça tombe très rarement. Et puis je trouve le couple collé l'un contre l'autre. Alors quand vous regardez cette image là, vous voyez que 201, d'accord? Il y a des différences. Je l'ai peut-être pas bien ajusté, mais bon, il y a des différences. Oui, vous êtes différents, mais vous êtes également un. Cette différence crée une nouvelle énergie. Hommes et femmes, vous êtes un. C'est magnifique, c'est un très très beau cadeau, pas la triade, pas les guides, de faire tomber ces deux cartes ensemble, car c'est vraiment quelque chose qui arrive que très très rarement et qui me parle énormément, dans le sens qu'on est vraiment un. Et puis pensez-y, autant les masculins, autant les féminines, que cette unité qui existe déjà en quelque sorte entre vous, de ne pas le nier et puis de l'accepter comme c'est, et puis on verra bien. Et puis sur la triade, je trouve ensuite en carte, bien sûr, le retour vers vous, le retour vers le couple. D'accord? Ne doutez pas. Ne doutez pas sur ça, car au moment que l'équité va arriver, ça veut dire la guérison, la harmonisation, le yin et le yang. Comme je disais que votre couple existe déjà. Mon chien me donne raison. Bon, c'est pas mal. Ça veut dire pour le moment, les temps sont durs, ok, on a compris. Pour les deux, autant pour le masculin, autant pour la féminine. Il y a Eric qui a sorti une guidance là, que bon, je regarde normalement, je regarde plus les guidances interdits pour pas m'influencer. Et puis là, je suis tombée dessus, je regardais, je l'ai partagé ce chat sur ma page. Justement, qui parle qu'il y a beaucoup de féminines à ce moment-là qui ont marre, on peut dire comme ça, un peu de tout ça, et puis qui se détournent un peu
de leur autre, de leur masculin. Alors, merci Eric pour ta guidance qui est pour moi qui est très sage. Pensez-y que le couple, n'oubliez jamais que le couple en 5D, le couple, en quelque sorte la séparation du couple n'est qu'une illusion. Bon, c'est un peu lourd en énergie, on me dit de prendre une carte Murmure de Ganesh de Angela Hatfield. Ganesha. Un peu de joie. Allez, on a besoin un peu de joie. Je crois autant du féminin que le masculin, on a besoin de joie. Hop. Alors Ganesh, qu'est-ce que tu vas nous dire là? Allez hop. Ok, une coupe, on me dit. Coupe. Alors, Ganesh me parle de joie et aide divine. Oui, demandez vos guides de vous aider pour rentrer dans la joie, autant l'un et l'autre. Vous méritez la joie. Cette vie n'est pas là pour souffrir, elle est vraiment pour profiter dans la joie, qui est peut-être en ce moment-là pas trop facile pour tout le monde. Alors, demandez l'aide divine si c'est votre cas, de vous aider pour rentrer dans la joie et retrouver la joie dans le présent. On me parle également de entièreté. Oui, chacun de vous est en train de trouver son entièreté pour aller vers la complétude à deux. Alors, acceptez peut-être les étapes qui sont encore à passer pour rentrer vraiment dans cette entièreté qui va vous apporter beaucoup de paix à l'intérieur de vous, on me dit, et puis sur le dos de deck, je trouve la relaxation. Oui, soufflez un coup, laissez aller, et puis concentrez-vous sur vous, et puis au cas où, demandez l'aide divine et rentrez dans la joie, qui me parle également sur l'enfant que j'avais trouvé avec pour la féminine dans les cartes de tarot de rêve de Gaïa. Bon, pour finir, les petits oracles des anges gardiens, message d'amour de vos anges, qu'on a peut-être un peu besoin en ce moment-là. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Pour le masculin, hop là, non, 4, ça fait beaucoup là. Une carte, 2 cartes pour le masculin, s'il vous plaît. Mes guides. Bon, 3, ok. Et puis une carte pour la féminine. Ouais, et puis une dernière carte pour le lien. Bon, 3, 2, 1. Ok. Alors, pour le masculin. Pour le masculin, courage. Bon, peut-être bien mérité, oui. Ose être différent, ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Justement, ce que je disais est important pour les masculins qui agissent. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourrais être honnête avec les autres. Exactement. Le gros problème pour beaucoup de masculins encore qui ne sont pas honnêtes avec la féminine, justement, car ils n'ont pas encore confiance en eux. Ensuite, pour le masculin, l'ange gardien. Aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Encore la confiance pour les masculins. Puis la dernière carte, résultat positif. À ce moment-là précis,
Tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir le positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Magnifique. Pour la féminine, foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie foi en toi. Tout est possible. Ayez la foi du féminine. Ouais, également encore renvoyé par les guides en direct. Et l'étoile. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. Waouh! Souviens-toi, les étoiles sont nées de l'explosion de l'amour. Faites exploser votre amour, les féminines. L'amour élimine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Beau message. Un message, un beau message. Et puis sur les liens, la compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne de l'amour. Ouais. Et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne de l'amour. On est tous dignes de l'amour. Et puis c'est vrai que c'est un des problèmes peut-être de la féminine, comme je disais, avec l'histoire avec mon père, l'abandon et tout ça. C'est vrai que les féminines ont souvent beaucoup de mal à se sentir dignes de l'amour. Et puis pour le masculin, on me dit c'est la même chose. Alors n'ayez pas peur, vous êtes digne de l'amour. L'amour de vous, l'amour de l'un à l'autre et puis l'amour de la source. Tu es parfait quel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et tu te respecteras tel que tu es, au moment que tu t'aimes, masculin ou féminin. Tu te respecteras. Tu respecteras ton autre et tu aimeras ton autre. Et puis tu pourras être dans le respect avec tout le monde et dans l'amour avec le tout. D'accord? Aimer ne veut pas dire tout accepter. On me l'envoie. Et puis, sur le dos de deck, enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Avec cela, la joie. Je vous souhaite une belle semaine. Il y a le live demain soir à 19h, comme chaque fois. Et puis, plein d'amour pour vous. Au revoir.